Le sport prévention santé, c'est pas un effet de mode, hein, c'est une réalité concrète et on sait que la sédentarité, c'est la troisième cause de mortalité dans le monde et la première cause de mortalité évitable en France. Et c'est vrai que la crise sanitaire a été à la fois un révélateur et également donc un incubateur, mais ça a permis de voir que permettre de réaliser une activité physique et sportive, nonobstant les recommandations qui avaient lieu lors du premier confinement, ça a permis de réduire de façon importante les facteurs de risque, en particulier cardiovasculaires, de booster l'immunité. Et j'ai l'habitude de dire quand même que c'est vrai que depuis le décret du 1er mars 2017, les professionnels de santé, les médecins peuvent prescrire une activité physique et sportive adaptée, régulière, encadrée avec des éducateurs à pas. Et ça concerne quand même 10 millions de personnes en maladie chronique, ça concerne 20 millions de personnes porteuses également de maladies chroniques ou d'affections de longue durée. Et le coût de la sédentarité en France, il est estimé quand même à 17 milliards d'euros. Et on sait que le fait d'avoir une activité physique de 10%, d'augmenter, ça permet de générer une économie substantielle quand même de 600 millions d'euros. Donc il faut se mettre au sport et surtout qu'avec la crise sanitaire, le télétravail, les visioconférences, le recours aux réseaux sociaux, on s'est rendu compte que les Français faisaient de moins en moins de sport. Donc on a cité le chiffre, sur les 3 à 10 ans, au niveau scolaire, c'est 22% qui réussissent à faire 1 heure d'activité physique et sportive par jour, selon les recommandations de l'OMS. Et pour les adultes, il y a 66% des adultes qui ne feront plus d'activité physique et sportive. Donc le sport, c'est à la fois un enjeu de société, c'est un enjeu d'attractivité du territoire, d'éducation, mais c'est surtout un enjeu de santé publique. Et c'est important que l'on puisse. Et moi, je milite aussi au niveau des collectivités locales, puisque je suis effectivement comité directeur de l'ANDES, ce qui est le réseau sport des collectivités locales, pour dire que c'est quand même les collectivités locales qui sont le premier financeur du sport en France, qui sont propriétaires de plus de 80% des équipements sportifs. Et le fait de travailler en symbiose avec les établissements scolaires, ça permet de créer une dynamique et puis ça permet de travailler un petit peu sur l'avenir, d'autant plus qu'en 2024, on aura les Jeux olympiques et paralympiques. Donc mettons-nous au sport et le sport enjeu de santé publique.